à Jésus la gloire et à son. Oh, gloire, gloire. Oh, l'agneau immolé. Oh, oui, gloire à son nom. Oh, toi viens, viens à la fin, t'es riche d'eau. J'étais ton âme au pied du sauveur. Plongez-tu aujourd'hui et sois paix. Gloire à son, oh oui, à Jésus la gloire. Gloire à son, oh gloire, gloire. Oh l'agneau immolé, appliqué à mon cœur, oh oui. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Disons oh oui, oh oui, oh oui. Merci Jésus. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui. Et moi, quand je vois Satan échouer dans ma vie, quand je vois Satan échouer dans ma vie, mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Disons oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur, merci Jésus. Oh oui, merci Jésus. Mon Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh oui, mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Et moi, quand je vois les morts aujourd'hui sous mes pieds, quand je vois les morts aujourd'hui sous mes pieds, mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Mon sauveur, je te loue pour la prédestination. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Je dis que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous tenons encore une fois à remercier le bon Dieu du ciel pour ce privilège qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver ici afin de continuer avec notre bataille de la foi et sous ces réunions de prière. Avant, je vous demanderai d'abord de vous mettre un instant. J'aimerais clarifier un peu quelque chose ici avant que nous puissions commencer ou continuer. C'est juste la grâce et la faveur que le Seigneur nous accorde en ce moment où nous sommes en train de traverser les zones sombres des âges de l'Église, où nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Alors, hier là, il y a eu un message qui était sorti juste après la prédication de la parole et la prière. Les jeudis passés ou les mardis, j'avais reçu un frère ici que je crois être chrétien. Il semblait être un peu, donc, disons, il a perdu
sa relation personnelle, pas parce qu'il a péché, mais il savait qu'à un certain moment, il n'arrive pas à prier comme il fallait. Même quand il venait à l'église, il dit que moi je ne prie pas. Même quand je viens à l'église, je ne prie pas. Donc, quelque chose l'avait quitté, réellement. Donc, c'est un frère dont je connais qu'il est chrétien. Il a des expériences, je sais comment il traite avec Dieu. Et nous avons prié pour le remettre entre les mains de Dieu. Maintenant, quand je suis arrivé à la maison, je vais pour clarifier ce qui s'est passé là. Il m'a envoyé un message qu'aujourd'hui, pendant qu'on a commencé à prier, j'ai senti l'onction de la prière revenir sur moi. Et pendant qu'il priait pour ses affaires personnelles, sa vie personnelle, demandant à Dieu de lui montrer ce qu'il faut faire s'il y a quelque chose où ça ne va pas, que Dieu lui montre, que Dieu lui dise. Alors, il dit qu'il s'est vu monter dans une autre sphère. Vous les chrétiens, vous comprenez. Et une voix lui a parlé en disant, comme vous demandez les signes pour prouver comment ce qu'il devait faire. Alors, après la prière qui sera offerte par l'homme de Dieu, après cette prière, le pasteur va dire à quelqu'un de prier. Après cette prière-là, une sœur va donner un message. Et dans ce message-là, c'est ce que tu vas faire. Donc c'est ainsi que quand on a terminé la prière, il a dit qu'il était... Ma voix semble arranger un peu pendant que je parle là pour que ça puisse bien donner ici. Alors, pendant qu'on a terminé la prière jusqu'après la prière du pasteur Janon, lui il était dans l'expectative, il était dans l'attente et directement quelques secondes, la sœur est entrée en transe là, elle a donné le message, purifiez vos maisons. Moi, comme j'étais de loin, je me suis approché pour enregistrer avec ma petite tablette ici. Et j'avais saisi comme s'il était question de vérifier vos maisons. Alors, ce n'était pas vérifier vos maisons, c'était purifier vos maisons. C'est ainsi qu'il y a une sœur qui était tout près d'elle, qu'en rentrant, m'a dit que pasteur, ce n'était pas dit de vérifier vos maisons, mais il était dit purifier vos maisons. Alors, j'aimerais, je vois le pasteur, que Dieu bénisse beaucoup. Alors, j'aimerais vous situer pour que vous puissiez comprendre que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est avec nous malgré nos faiblesses. Comme il nous a dit dans sa parole que nous puissions reconnaître nos iniquités, lui, il ne sera pas sévère envers nous. Il ne gardera pas sa colère à toujours. Donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose qui semble traiter avec nos âmes. J'ai des expériences pendant ce petit moment que je suis derrière la chaire en tant que prédicateur, prêchant sous la commission de la Pentecôte. Quand je tiens des services qui semblent avoir de l'effet, de l'impact sur les gens, j'ai des retours chez moi. Je ne sais pas vous détailler ça. J'ai des retours. Et je suis déjà habitué à ça. Je sais que le diable, il est trop têtu. Frère Branham déclare que le diable est trop têtu. Même s'il sait qu'il sera vaincu, il viendra toujours. Alors c'est juste ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre, purifier vos maisons. Frère Branham en parle beaucoup dans les messages. Faites sortir toutes les mauvaises choses de votre maison, les gardes, les dames, donc les boissons qui sont dans vos fricots, les boissons alcooliques, les bières. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de boissons que les gens prennent. Faites sortir de cela dans votre maison. Vous devez purifier votre maison en faisant sortir tout ce qui est contraire à la parole. Même les habits, même les choses auxquelles vous êtes attachés là. Si c'est contraire à la parole, purifiez vos maisons. Ne regardez pas les choses sales dans vos maisons. Les téléphones doivent nous servir
à un certain moment, mais soyez prudents avec ça. Ça peut être une malédiction pour quelques-uns. Alors, gardez des relations dans vos maisons, dans vos familles, en relation avec les époux, mari et femme, vivez comme il faut. Priez, lisez la parole, priez en famille. C'est le seul moyen que je peux dire pour purifier vos maisons, vous purifiez vos cœurs, vous repentez devant Dieu. Si vous avez commis quelque chose, un péché ou mal parlé d'une certaine manière, revenez à la parole. Donc soyez conscients, ainsi c'est la seule chose. Écoutez la bonne musique dans vos maisons. Donc voilà ce que j'aimerais vous faire voir. Si vous êtes réellement un chrétien rempli de l'esprit, vous regarderez comment Dieu a traité avec Israël. Quand Israël faisait quelque chose de mauvais, de mal, Dieu s'est retiré. S'il est le même, et c'est la preuve que même vous pouvez dire que le péché, ce n'est pas tellement commettre adultère, mais le fait de ne pas respecter certains principes de la parole. Lire la Bible dans votre maison, prier avec les enfants, méditer sur la parole, chanter de bonnes cantiques, garder l'atmosphère entre vous les mariés. Des fois, vous dormez dans de mauvaises conditions, avec des colères, avec des choses comme ça. Non, le christianisme, ce n'est pas ça. Votre mari peut faire quelque chose de mauvais, votre femme, nous sommes des êtres mortels. Donc, si j'ai des erreurs, s'il y a quelque chose qui s'est glissé, pardonnez-vous réciproquement, parlez-en et balayez la chose. Ne gardez pas de mauvaises choses dans vos maisons. Purifiez vos maisons. Faites sortir toutes les bières qui sont dans vos fricots. Ici, je ne pense pas, peut-être il y en a ici, je ne sais pas, parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est juste ça ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, que Dieu nous a parlé. Je vois Frère Papy là-bas. Vous allez bien? Que Dieu bénisse. J'aimerais aussi vous faire voir que Dieu est derrière les sacrifices et les efforts que nous sommes en train de conjuguer. Si nous faisons des efforts, nous conjuguons des efforts, des sacrifices, Dieu est derrière les sacrifices. N'attendez pas à voir Dieu se manifester sur un lit d'aisance où vous attendez que tout va se dérouler comme sur les roulettes. Donc quand vous faites des sacrifices, des efforts, des fois vous priez, vous vous levez la nuit, le corps faible, et vous faites des sacrifices comme ça, alors ce sont ces choses-là que Dieu aime. Branham déclare que Dieu aime vous voir faire quelque chose qui vous fait mal, mais lui il apprécie ça. Quand ça vous fait mal là, et lui il apprécie ça. C'est ça le christianisme. Et voilà ce que j'aimerais que vous puissiez voir. Pasteur, tu peux venir saluer l'église. Que Dieu bénisse. C'est votre frère Rossignol Fef Mbouyi, pasteur du tabernacle des omnipotents, à Kinshasa. J'avais promis à l'ancien d'être là et je suis venu. Merci beaucoup. Merci, papa. Que Dieu bénisse beaucoup. Je vous demanderai de vous tenir debout. Je ne sais pas si mes oreilles ne sont pas bonnes, mais jusqu'à là, ce n'est pas bien arrangé de ce côté-ci. La voix semble être étouffée comme je ne sais pas quoi. C'est juste ça. Nous pouvons incliner les mains de tête pour la prière. Glorieux, tendre roi, Jésus-Christ le Dieu éternellement béni, les rochers sur lesquels nous nous tenons, tendre, glorieux Sauveur, nous voici encore une fois pour clôturer ces réunions de 4 jours. Nous croyons que tu es dans les nombres et dans les chiffres. Seigneur, aujourd'hui c'est le 4e jour. Seigneur, c'est la délivrance. Toi, le Dieu qui était dans les buissons ardents, qui était dans la fournaise ardente. Seigneur, le 4e homme vient ce soir. Accorde-nous ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le livre de Zacharie, chapitre 1er, au verset 1er à 3. Zacharie, chapitre 1er,
1 à 3. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérikia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vous. Dis-leur donc ainsi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ainsi, en lisant la Bible, nous avons notre message et notre thème que nous sommes en train de développer. Venez et retournons à l'Éternel, d'après l'appel du prophète Osée, chapitre 6. Et tant de choses ont été déjà dites là-dessus. Et en lisant ma Bible et les messages, j'ai découvert que chaque fois que Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est pour ramener les gens à Dieu. Chaque fois que vous voyez un prophète venir sur la terre, il veut ramener son peuple à Dieu. Vous savez que Dieu, quand il vous fait confiance, il vous fait confiance. Quand Dieu vous a choisi, il vous a déjà choisi. Vous comprenez ça? Dieu ne vous choisit pas aujourd'hui et vous rejetez demain. Il ne vous sauve pas aujourd'hui et vous perdez demain. C'est ainsi que comme il avait déjà choisi Israël pour qu'il puisse marcher avec Israël, il ne pouvait jamais oublier Israël ou abandonner Israël, aller à une autre nation. C'est ainsi que Israël commettait des péchés, tombait même dans l'idolâtrie. Mais Dieu se souvenait toujours de la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour ramener ce peuple qu'il avait aimé, si avec le micro sans fil pour le son, c'est compliqué ici. Ça va. Honorable, vous allez veiller un peu pour arranger ça bien. Je disais, c'est clair maintenant. Je sentais qu'il y a un, ça ne va pas avec les règlements, il n'avait pas bien réglé l'autre là. Donc, comme Dieu avait déjà choisi Israël, Dieu n'avait pas d'autre choix. Il avait déjà choisi son peuple. Israël était son élu. Mais pour ramener Israël à la voie droite, à la bonne direction, sur les rails de la parole, Dieu lui envoyait un prophète. Et si le prophète n'était pas gris, Dieu dispersait Israël pour accomplir sa parole. Donc, c'est un Dieu de principe. De la même manière que Dieu traita avec Israël, c'est de la même manière que Dieu traite avec nous. Dieu nous a aimés par un amour éternel, un amour qui s'identifie par l'élection. Et comme il nous a choisis pour être siens, nous serons toujours siens. Nous sommes toujours ses enfants. Mais quand nous commettons des péchés, Dieu nous envoie des choses. Dieu se retire de nous. Dieu nous tourne les dos. Pas qu'il nous a rejetés, mais il se retire. C'est ainsi que quand un prophète vient sur la terre, c'est pour ramener les gens, la conscience du peuple à servir Dieu. Abandonner Dieu, ce n'est pas seulement toucher la magie, bien que ça peut être le cas. Ce n'est pas seulement commettre l'adultère. Mais le peuple peut abandonner son Dieu en abandonnant ou en quittant ce qu'il faisait autrefois. Le principe qu'on gardait, le sacrifice qu'on faisait, la façon de servir le Dieu avec ferveur que nous avions. Si nous nous relâchons à ça, Dieu dit, vous m'avez abandonné. Vous comprenez ça? C'est ainsi que Dieu, il nous appelle à revenir à lui. Dans ce message, crois-tu cela, que Frère Branham a prêché, le 3 octobre 51, les prophètes déclarent, je vous assure, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode qui amène les hommes à se mettre à genoux, à payer le prix. Et revenez à l'Éternel.
c'est revenir à un réveil où les gens doivent prier pour payer le prix. C'est quand nous faisons quelque chose de mauvais, nous ne pouvons jamais tourner les nouvelles pages pour dire non, je faisais ça et j'ai arrêté et je vais faire le bien. Et Dieu vous regarde, il vous dit, ça va, allez de l'avant. Non. On doit payer le prix pour nos iniquités, pour nos péchés. Béni soit le nom du Seigneur. Et perdre de vue le monde et ce qui l'entoure. Un réveil où nous sommes disposés à nous mettre à genoux en payant le prix et à perdre notre vie de ce monde et les choses qui nous entourent. L'argent, les grandes maisons, la popularité, les mariages, les ceci, les affaires, toutes ces choses sont bien, mais nous voulons un réveil que Dieu peut nous aider à pouvoir perdre notre vie des choses qui nous entourent. Nos pensées doivent être fixées sur Dieu et Dieu seul. Et si nous avons nos pensées tournées vers Dieu et que nous sommes en bonne relation avec Dieu, toutes ces choses que je viens de citer, Dieu va vous accorder cela. Béni soit le nom du Seigneur. Il peut entrer dans une sphère avec Dieu et rester avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que la puissance vienne. Quand nous devenons formalistes, quand nous devenons froids, quand nous devenons indifférents, nous perdons la puissance parce que Dieu est une religion sans puissance. Le croyant doit être dans une sphère où la puissance de Dieu est autour de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Vous, pentecôtistes, vous saviez cela il y a longtemps. Vous couriez bien, qu'est-ce qui vous empêchait? Est-ce vrai? Vous avez laissé tomber les barrières et chaque église qui n'a jamais laissé tomber les barrières se retrouve au rencard. Et Life Tabernacle, c'est une église. Si nous laissons tomber les barrières, nous commençons à permettre n'importe quoi, Dieu va nous mettre au rencard. Pas que Dieu a perdu sa puissance, mais vous restez à l'encart. C'est qu'on ne vous utilise jamais. Dieu n'aura pas encore besoin de vous. Il vous met à l'écart. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai. Et Dieu commence autre chose. Comprenez ça. C'est pourquoi je vous ai dit ce jour-là que nous, Dieu peut se passer de nous. Il peut se passer de moi. Mais nous ne pouvons pas se passer de Dieu. Et dans le terme clair, Dieu peut ne pas avoir besoin de nous et utiliser quelqu'un d'autre. Si toi tu n'es pas prêt pour servir Dieu, Dieu ne manque pas de gens pour le servir. Il peut se passer de nous, il peut tomber sur quelqu'un d'autre. Il peut le faire. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère madame de gloire, et réchauffez-vous auprès de Dieu. Et ces réunions, c'est pour nous réchauffer. Et revenez à lui. Livrez-lui votre cœur. J'ai lu un sermon l'autre jour au sujet de notre sœur Brown. Ici, à une conférence là où il avait été prêché la voie du calvaire. Une vie de sacrifice, la voie de sacrifice. Quel sermon de chef-d'œuvre. Frère madame de gloire. Ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de revenir au sacrifice de soi. Vous ne verrez jamais Dieu en dehors des sacrifices de soi. Se consacrer, prier, jeûner. Et si vous n'avez pas une vie de sacrifice, il n'y a pas Dieu. Je suis témoin de ce que je parle. Toutes les miettes, quelques miettes que nous avons vues avec Dieu, c'est à cause des petits efforts conjugués. Dès que vous atteignez, ou plutôt vous arrêtez de faire le sacrifice, Dieu aussi s'arrête. Déposez tout votre être sur son autel. Oubliez qui vous êtes. Sinon, le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, allez de l'avant et réclamez chaque promesse que Dieu a pour vous. Je dois oublier que je suis pasteur.
Je dois oublier que je suis diacre. Je dois oublier que je suis administrateur. Je dois oublier que je suis un grand homme d'affaires. Et revenir au sacrifice de soi. J'aime une église où chaque office doit prier. Chaque membre de l'église doit prier. Chaque poste doit prier. Les instrumentistes prient. Le diacre prie. Les administrateurs prient. Tout le monde doit être en prière. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je suis caméraman. Comment ça? Caméraman, je ne prie pas, non. Moi je range le son, je ne prie pas, non. La prière est le secret de chaque réussite. Nous sommes censés venir au sacrifice de soi. Nous mettre sur l'autel et prier. Parce que nous sommes censés adorer Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Allez de la foi et réclamez ce que Dieu a pour vous, chaque promesse. Il y aura un réveil qui secouera New York Life Tabernacle comme jamais auparavant. Amen. Hommes, revenez. Hommes et femmes, revenez à Dieu. Et regagnez la place. Je ne vais pas dire revenir à l'église, je vais dire revenir à Dieu. Et regagner la place. C'est-à-dire en revenant à Dieu. Pas seulement en venir à l'église, mais en revenir à Dieu. Prêcher c'est autre chose, mais revenir à Dieu c'est une autre chose. Chanter c'est autre chose, mais revenir à Dieu c'est autre chose. Être administrateur autre chose. Jouer la musique autre chose. Arranger le son autre chose, mais revenir à Dieu. Au sacrifice de soi, à la prière de consécration. Béni soit le nom du Seigneur. C'est dont nous avons besoin, frère madame de gloire, que chaque maison commence un réveil. Que chaque maison commence un réveil. C'est vrai. Faites sortir des boîtes de bière. Jetez les jets de cartes. Alléluia. Excusez-moi. C'est dont nous avons besoin. C'est un réveil à l'ancienne mode envoyé de Dieu. Nettoyez complètement la maison. Et le Saint-Esprit nous a dit, purifiez vos maisons. Nettoyez complètement la maison. Nettoyez le cœur. Apprêtez les choses. Votre cœur n'est pas fait pour être rancunier, avec des colères, avec des commérages, avec des critiques. Non, nettoyez votre cœur. Nettoyez votre cœur, Dieu va vous utiliser. Nettoyez vos cœurs, Dieu va vous apparaître. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Commencez un réveil dans votre maison. Et cela éclatera à l'église. Le prédicateur ne la porte pas dans sa mallette. Il n'y a pas le réveil ici. Le réveil n'est pas ici. Je ne viens pas avec le réveil ici. Ici, il n'y a que les citations de Branham et les brochures. Mais le réveil n'est pas dans ma mallette. Vous commencez le réveil dans vos maisons. Vous priez dans vos maisons. Vous vous consacrez dans vos maisons. Et quand nous venons, nous créons un réveil à l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham de gloire dans El Shaddai, au paragraphe 66. Je le sens. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis à bout. Ma femme m'a dit, il n'y a plus. Chérie, tu vas t'écrouler. Tu as servi toute la journée. Tu l'as fait semaine après semaine. Tu as l'air affreux. Quand on te regarde, tu t'inspires de la peur. Tu as l'air affreux. Je pense que mon épouse comprend de ce que je parle ici. Hein? Tu es si nerveux que tu n'arrives pas à mettre à la table. Vous comprenez là où il était arrivé. Si nerveux. Quand tu regardes ce nom, c'est ça être nerveux. Ça nous arrive à nous les prédicateurs à cause du poids que nous avons. Quand nous convoquons ce genre de réunions, nous nous attendons aux résultats. Et l'attente là, ça nous met dans la tension. Nous sommes nerveux. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que si vous ne comprenez pas, oh, j'ai trouvé le pasteur en colère. Je ne suis pas en colère. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham de gloire, tu restes le plancher la nuit, c'est son épouse qui lui parlait, l'oreille entre les mains, priant pour cela. Et il a dit, tu es très nerveux. Et reste à la maison, chérie, sinon tu vas mourir. J'ai dit, ma chérie, Marthe, écoutez ce que j'ai dit.
Ces âmes pour lesquelles Christ est mort sont là. Je dois faire cela. C'est pour cela que je dois le faire. C'est pour cela que je suis ici. Je vous aime. Oh Dieu, je te prie que tu révèles cela à ces gens. Je ne suis pas ici pour être vu. Je suis ici parce que je vous aime. Et j'essaye, au moyen de l'évangile, de vous arracher de ce formalisme et de cet état mondain dans lequel vous êtes. Et revenez à Dieu, tenez des réunions de prière toute la nuit, des réveils dans vos maisons, des réveils dans votre âme. Tenez des réunions, des réveils dans vos maisons, des réveils dans vos âmes. Béni soit le Seigneur. Et revenez à la foi en Dieu. Conformez-vous à sa parole. Et recevez sa parole et croyez-la. Vous êtes la postérité d'Abraham. Que la postérité d'Abraham dise Amen. Dieu vous a fait la promesse. Dieu vous a montré les signes. Observez cet esprit-là. Béni soit le nom du Seigneur. Et revenez, tenez des réunions, des réveils dans vos maisons. Des réunions de réveil où? Vous réveillez les enfants. Vous priez comme pas d'habitude. Béni soit le nom du Seigneur. Vous qui êtes chrétiens, ça nous arrive dans nos maisons. À un certain moment, ça s'empare de l'homme. Et l'onction va sur les enfants. L'onction va sur la femme. À un certain moment, ça s'empare de la femme. Et la femme fait entrer l'homme et c'est la femme et ses enfants dans la prière. On dégage les vertus quand on prie. Mais si nous sommes devenus très faibles, même pas la prière de 30 minutes dans nos maisons, même pas les cantiques chantés dans nos maisons, même pas la prière, la Bible lit dans la maison. Mais nous attendons à Dieu. C'est quel genre de Dieu? Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes la postérité d'Abraham. Quand nous faisons quelque chose à Dieu, comme je viens de le dire, quand vous blessez Dieu, le sentiment de notre Père, Dieu retire son onction, mais la vie demeure en vous. Vous comprenez ça? Dieu retire son onction sous forme de la colombe ou de l'esprit qui est attristé. Et le messager déclare, quand le Saint-Esprit est attristé, il ne va pas très loin. Il quitte votre cœur, il cherche quelque part les rameaux ou les arbres là-bas, il vient, il se lève. Parce que vous l'avez chassé par votre mauvais langage. Vous l'avez chassé par votre tempérament colérique. Vous l'avez chassé par le commérage. Vous l'avez chassé par votre désobéissance à la parole. Mais avant de quitter, il vous avertit. Vous sentez une voix qui vous parle. Vous sentez, redresse ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et vous négligez ça. À un certain moment, il se retire. Et quand il se retire, vous restez formaliste. Le christianisme, c'est une vie dans laquelle vous travaillez et vous entrez dans l'atmosphère où vous sentez votre adorable autour de vous ou en vous. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand Frère Branham dit, quand vous revenez à Dieu, quand vous confessez vos torts, quand vous reconnaissez vos iniquités et vous demandez pardon à Dieu, la colombe s'envole encore. En train de battre ses ailes, il vient, il s'établit. C'est ainsi que Frère Branham, quand il priait dans l'agneau et la colombe, il dit, Père, je m'abandonne à toi ce soir pour ce service de guérison qui va suivre. Que la colombe descende, Seigneur. Qu'elle entre dans mon cœur, dans ma bouche, dans mon esprit, dans mes yeux, dans ma voix. Vous comprenez ça? Pour que tu voies la vision, la colombe entre dans tes yeux. Pour que tu parles la langue, la colombe entre dans ta langue. Pour que je puisse prêcher un message inspiré, la colombe doit entrer dans mes lèvres. La colombe doit entrer en toutes choses. Dans mes yeux, dans ma voix, que ceux qui sont dans l'assistance, Seigneur, reconnaissent que c'est toi. Qu'elle entre en eux et en nous tous ensemble, qu'elle condamne le péché, la maladie,
que tous les attributs du péché quittent ce soir. Je le crois ce soir. Ça va vous arriver. Que cette église sorte d'ici ce soir. Une église à racheter, sanctifiée, à remplir. Une église croyante, à remplir du Saint-Esprit. Qu'elle avance dès ce soir, Seigneur. Et qu'un réveil pour lequel nous prions éclate à travers le pays. Puissions-nous encore voir des âmes venir autour des autels. Et le fait du réveil briller. Chaque église être si bondée qu'on aura construit de nouvelles églises avec des salles de l'école de dimanche. Oh Dieu, accorde-les ce soir, alors que nous nous approchons de la venue du Seigneur Jésus. Car nous croyons que c'est pour bientôt. Puissions-nous renoncer à toutes les choses du monde, afin de pouvoir trouver Christ dans nos vies. Être conduit par son esprit. Accorde-les, Seigneur. Je ne vais pas traîner dans quelques moments. Je prie que d'une façon ou d'une autre, il sangre ce soir. Qu'il y ait ici quelque chose de profond, de solide, de sain, de telle façon que chaque personne ici portera des fruits. La raison pour laquelle je prêche directement, je sonde la parole, c'est pour que vous puissiez avoir quelque chose de profond, de solide. Un christianisme solide, un christianisme profond, un christianisme propre. Béni soit le nom du Seigneur. Pas chercher à fabriquer quelque chose ou produire quelque chose, mais qu'il s'abandonne simplement au Saint-Esprit. Et qu'il porte le fruit de foi, de paix, de joie, de bonté, de miséricorde, de tempérance et tous les dons excellents de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Vous vous attendez à ça? Qu'il y ait dans les églises la prophétie. Dites Amen. Répondez à la parole, ça va vous arriver. Qu'il y ait dans l'église, dans les églises, la prophétie. Le parler la langue, l'interprétation, la connaissance, la sagesse. Accorde-les, Seigneur, que cette grande église pentecôtiste s'élève et qu'elle se débarrasse de la poussière, qu'elle regagne ce vieux chemin, qu'elle le réclame, Seigneur, qu'elle y marche, car c'est le bon vieux chemin, c'est le chemin de l'évangile à l'ancienne mode. Quoi qu'on ait parlé, c'est toujours la chose la plus glorieuse qui est sur la terre, car la colombe descend chercher les agneaux qu'elle peut conduire. La chose la plus glorieuse, c'est une église à l'ancienne mode, dans laquelle on trouve la pure parole, on trouve la manifestation de Dieu, on trouve Dieu respirer dans les gens. Hein? Dieu bouge dans les gens, et les gens suivent le mouvement de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la chose que nous avons et réellement besoin. Et pour cela, nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons nous consacrer à l'évangile. Nous devons revenir à Dieu, à soupirer à quelque chose autre. Béni soit le nom du Seigneur. Le messager de gloire, croyez-vous en lui? Je crois que c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui tombe sur nous. C'est ça l'église. Il y a quelque chose qui tombe sur nous. Dans nos prières, ça tombe sur nous. Dans nos familles, ça tombe sur nous. Et cela tombe sur nous. Je suis dans les messages croatis, cela prêché en 1960, le 2 avril, paragraphe 49. Je crois qu'il doit guérir chaque personne maintenant même. Levez les mains vers lui. Croyez-vous cela? Le Saint-Esprit est ici, c'est cela. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Pierre a dit, c'est cela. C'est lui le Saint-Esprit. Ô Seigneur, créateur des cieux et de la terre, envoie ta puissance, tes bénédictions et ta bonté sur ces gens. Bénis leur cœur et montre que le Fils de l'homme est vivant pour toujours. Accorde-le, Seigneur. Nous le présentons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit lève les mains et loue
que celui qui n'a pas le Saint-Esprit lève les mains et loue. Je crois qu'il tombera sur vous. Ça c'est simple. C'est simple, il n'y a pas d'autre moyen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, levez ce même main, commencez à le louer, il tombera sur vous. Est-ce que vous le voyez ce soir? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il tombera sur vous. Que quelqu'un l'impose les mains, c'est l'air. C'est pour quoi nous nous attendons nous plus longtemps. C'est le moment pour la Pentecôte. Le moment de revenir à Dieu. Et revenir à Dieu, c'est revenir à la Pentecôte. Quelque chose qui tombe sur nous. Soyez en ordre avec Dieu. C'est la Pentecôte. Que votre cœur soit secoué par la puissance du Dieu vivant. Que son esprit entre en vous, qu'il vous remplisse, qu'il remplisse vos âmes. Il est ici soir après soir. Il est ici guérissant les malades, en rendant la vie aux aveugles, par la glorieuse et la grande puissance. Il se révèle comme étant toujours le même. Alléluia. Louez-le. Levez les mains. Oubliez où vous êtes. Ce soir, nous allons louer le Seigneur. Nous allons glorifier Dieu en oubliant où nous sommes. Sachez que vous êtes près de lui. Alléluia. Qu'il est merveilleux notre Dieu. Qu'il est le sauveur de tous les hommes. Il est Dieu miséricordieux. Il est puissant dans la bataille. Il est le feu divin. Il est l'ange de l'Éternel. Il est la gloire de la Shekinah. Un Dieu qui ne garde pas sa colère à toujours. Un Dieu qui nous a dit, reconnaissez vos iniquités, c'est fini. Demandez pardon, c'est fini. Quand vous revenez à Dieu, il y a des bénédictions que Dieu va vous accorder ce soir. Et je crois que dans ces 3 jours, vous êtes revenus. Et ce soir, vous allez bénéficier de quelque chose. Je le dis ce soir, que le diable veille ou pas. À moins que tu n'ailles pas revenu. Nous avons lu hier soir. Samuel qui a dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et ce soir, je l'ai dit ce soir, si vous êtes revenus à l'Éternel, Dieu va vous délivrer de vos ennemis. Au verset 7, le Philistin a appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzah, comme ils pensaient toujours. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël irent père des Philistins. Ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de l'œil, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Je crois ça. J'ai pensé à une situation qui est arrivée à un frère, à un couple ici. Et quand j'ai senti une conduite dans mon cœur, j'ai senti une onction m'emballer sur le lit. J'ai crié, je ne sais pas, mon épouse était là ce matin. J'ai crié parce que quelque chose s'est approché de moi. Et je crois que la délivrance est proche. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, le Philistin s'approchait pour l'attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins. Et les mit en déroute. Ils furent abattus devant Israël. C'est là que je termine mon message ce soir. Comme le peuple était revenu à l'Éternel, les chefs des démons, Satan et ses puissances, sont venus pour attaquer Israël, pensant qu'ils auront à vaincre Israël, à battre Israël comme autrefois. Mais ils ne savaient que Israël, ils ne savaient pas que Israël était déjà revenu à l'Éternel. J'ai dit ce soir, chaque démon qui vous trouvera étant revenu à l'Éternel, il y aura des tonnerres. Et je crois ce soir que l'Éternel va faire retentir son tonnerre. Béni soit le nom du Seigneur. Il va faire retentir son tonnerre ce soir. Si tu es malade, la maladie entendra le tonnerre de Dieu ce soir.
Béni soit le nom du Seigneur. Si tu as des liens familiales, que l'Éternel fasse retentir son tonnerre. Supportez-moi ce soir. Je crois ce soir que chaque démon a des oreilles pour entendre le tonnerre de Dieu ce soir. Si vous êtes liés par le péché, le tonnerre est en train de retentir. Soyez libérés. Que ce soit la stérilité, le tonnerre est en train de sonner. Je crois que la stérilité a des yeux, a des oreilles pour entendre le tonnerre de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Chaque démon écoute quand Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, chaque démon saute dans un coin. Quand Dieu parle, la nuit se dissipe. Les nuages se dissipent. Quand Dieu parle, les ténèbres se dissipent. Et le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quel est le cancer, quel est le myome, quel est la diabète, que n'importe quelle maladie ce soir, écoute le tonnerre de Dieu ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'il soit un sorcier dans l'église ou dans le voisinage, il va écouter le tonnerre de Dieu. Et quand Dieu tonne, le tonnerre paralyse les gens. Et nous maudissons nos ennemis. Nous maudissons les démons. Nous maudissons la maladie. Nous maudissons les échecs. Nous maudissons le blocage. Parce que ce soir, le tonnerre est en train de tonner. Même un célibat qui a duré trop longtemps, je condamne cela par le tonnerre de Dieu. Vous êtes créés pour être des hommes et des femmes, avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans ce corps. Est-ce que je peux entendre amen ce soir? J'ai dit ce soir que le tonnerre est en train de se tonner. Dans vos activités, dans vos affaires, dans vos travaux, que le tonnerre soit entendu. Béni soit le nom du Seigneur. Même dans votre famille, même dans votre village, que le tonnerre soit entendu. Si vous étiez lié quelque part dans une prison de Satan, ce soir, c'est le tonnerre de Dieu qui passe. Pour racheter, pour ramener, pour sauver, pour bénir, pour maudire la malédiction et vous bénir ce soir. Est-ce que vous le croyez ce soir? Dieu a un tonnerre. Ce tonnerre est en train de grandir. J'aimerais que dans cette église, s'il y a des ennemis de cette église, ils entendront le tonnerre de Dieu. Même pour être paralysé, je crois que ça peut être possible. Les malédictions peuvent tomber sur eux. En Allemagne, les sorciers firent paralysés. Je crois de tout mon cœur. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu ne change pas. Soit ils viennent à l'éternel, soit ils seront paralysés par le tonnerre de Dieu. Et nous les maudissons. Nous sommes un peuple qui est revenu à l'éternel. Nous sommes un peuple choisi par Dieu. Vivant sous l'alliance du Dieu vivant. Rien ne peut nous bloquer. Rien ne peut nous bloquer. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le croyez comme ça? La Bible déclare dans Samuel chapitre 2. Les ennemis de l'éternel tremblent. Du haut de Sion, il lance sur eux son tonnerre. L'éternel jugera les ennemis de la terre. Il donne la puissance à son roi. Il révélera la force de son roi. Et ce soir, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu vous donne l'adoration spirituelle. Béni soit le nom du Seigneur. Les démons tremblent. Je crois ce soir. Ne vous en faites pas ce soir. Nous avons un Dieu et il y a un tonnerre. Le tonnerre de Dieu est en train de retentir quelque part. Dans le monde des esprits, les tonnerres sont en train de tonner. Si vous le croyez, ça sera comme je l'ai dit. Si vous le recevez, ça sera comme je l'ai dit. Et je l'ai dit sous l'inspiration. Dieu m'a réveillé à 2 h du matin pour changer ma vision, pour changer ce que je devais prêcher aujourd'hui, pour dire à Life Tabernacle, les tonnerres sont en train de gronder. Les tonnerres pour le salut, les tonnerres pour la délivrance,
L'éternel pour la bénédiction. L'éternel pour l'élévation. L'éternel pour la liberté. L'éternel pour la joie. L'éternel pour la puissance. Est-ce que vous croyez ça de tout votre cœur? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Comme serviteur du Dieu vivant, je témoigne devant Dieu. Je vous ai vu revenir à Dieu. Les tonnerres doivent gronder. Je vous ai vu pleurer. Les tonnerres doivent gronder. Vous avez reconnu vos iniquités. Les tonnerres doivent gronder. Que Dieu exauce la prière de tout un chacun. Je vous ramène au réveil du Dieu vivant. Je vous ramène à la Pentecôte originale. Je vous donne la grâce d'être relevé à toutes choses. Pourquoi? Dieu a un tonnerre. Sa voix est en train de parler ce soir. Je ne vais pas voir quelqu'un triste. Je ne vais pas voir quelqu'un froid. Je ne vais pas voir quelqu'un donc honteux. J'aimerais vous voir rayonner de joie. Je venais vous voir rayonner de la grâce. Soyez remplis jusqu'à l'extrême. Jusqu'à la plénitude. Que vos ennemis tremblent devant vous. Que vos péchés tombent dans le sang de l'agneau. Que Dieu pardonne chacune de vos iniquités. Et vous restaure à la paix. Béni soit le Seigneur. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne lave pas. Et je le dis ce soir, ne regardez pas ce que tu étais hier. Et regardez-vous à ce que vous êtes ce soir. Dieu est ici pour vous relever. Dieu est ici pour vous bénir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y a une décision qui a été prise dans le monde des esprits, que le tonnerre passe par là. Quand le tonnerre passe, ce sont les éclairs. C'est pour paralyser les téléphones diaboliques. Il y aura des coupures dans le monde des esprits. Il y aura des coupures. Il y aura de l'estage dans le monde des esprits. Et dans n'importe quelle prison où vous êtes, sortez de là. J'ai dit sortez de là. La prison du péché, sortez de là. La prison de maladie, sortez de là. La prison de malchance, sortez de cela. La prison de mauvais sort, sortez de cela. Dieu est ici pour vous délivrer. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il est ici pour vous rendre heureux. Les tonnerres sont en train de tonner ce soir dans le camp de l'ennemi. Jéhovah est son nom.
elle girait, elle girait son nom, elle girait son. Disons qu'il est puissant, puissant qu'il est au fond dans les combats. Jéhovah est son nom. Elle Rapha est son nom. Oh, les dieux qui nous guérit, El Rapha est son nom. Les dieux qui nous guérit, El Rapha est son nom. El Rapha est son nom. El Rapha est son nom. Oh oui, il est puissant, puissant qu'il est au fond dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est son nom. Oh, Chinichiwa Panila, Yesue, Dulune Bolo Bame, Tobiebe, Nani Wakwela Baka, Yesue, Moka Meshiwa Batu, oh yeah, oh, Mokelenge Waluse, Zambi Walusawe, Zambi Wakwendanende, Tumbaku Yesu Chilobo, Chilobo yo Yesu Tumba, Tumbaku Yesu Chilobo, Chilobo yo, Mona Zambia Kwambila Mianda, Chilobo yo, Mona Zambia Koyokila Nenda, Chilobo yo, Mona Zambia Kobekila Wanda Muneyo, Chilobo yo, Mona Zambia Koyokila Nende, Bo, Chilobo yo, Yesu Tumbako. Oh, Bakamila Balama, Waela, Banabai Salela, Wola, Bagasae Kwakula, Yewa, Kabene Shaya Kobo, Mokelenge Waluse, Zambi Walusawe, Zambi Wakwe Nanenda, Tumbaku Yesu Chilobo, Chilobo yo, Tumbaku Yesu Chilobo, Chilobo yo, Yesu Tumba, Mona Chisamba, Chisamba Chisola, Chochoku Mashi, Amushin Amukole, Ah Yesu, Moto Achi Benesha, Yena, Beneshi Bekashidi, Oh yeah, Mokelenge Waluse, Zambi Walusawe, Nanenda, Tumbaku Yesu Chilobo, Chilobo yo, Mona Zambia Koyokila Nenda, Chilobo yo, Yesu tu, Mona Zambia Kobekila Wanda Muneyo, Chilobo yo, Yesu Tumbako, Oh Muamanyi Munene wa Vita, Yesu, Moche Munyi wa Kale Kale,
Shadina, Debe, Wewe, Mumani, Munene, Wami, Oh, Yesu, Chilobo, Chilobo, Jukawenda, Majunda, Mubalishi, Yesu, Tulukawenda, Majunde, Banabebe, Babangila, Redule, Bela, Boche, Diboko, Diboko, Debe, Jaboko, Oh, Diboko, Jaboko, Le, Dibani, Shibe, Kolo, Pamutu, Pamutu, Pamakola, Oso, Oso, Me Mama, Ya, Oso, Ave, Oh, Yesu, Chilobo, Chilobo, Jukawenda, Majunda, Mubalishi, Yesu, Tulukawenda, Majunde, Banabebe, Babandila, Redule, Bela, Boche, Mone, Mona, Wewe, Wewe, Mukemeshi, Waba, Kemeshi, Wabanto, Badimanya, Jebe, Javita, Nemishinu, Yajechi, Mona, Gani, Wapala, Kanane, Kumu, Yesu, Chilobo, Chilobo, Jukawenda, Majunda, Mubalishe, Yesu, Tulukawenda, Majunde, Banabebe, Babandila, Redule, Bela, Bochimo, Monadi, Tuku, Dikaji, Bagwe, Dikaji, Bagwe, Diwagoto, Labato, Babe, Mwambi wa Boama, Shimi Jabulo, Beba Mwene Nyama Walo, Kumu Yesu Chilobo, Chilobo, Jukawenda, Damubalishi, Yesu Tulukawenda, Majunde, Banabebe, Babandila, Redule, Bela, Boche, Opangela, Meshe, Nembalulula, Walone, Walo, Webe, Yesu, Moyo wanyewo, Yeo sangabe, Malo wakalwa, Kofiko, Timaiba meme, meme ae, motofa, moto chanana, Betuji
umesukwe kwa kasanga wa lufulwa imaiba meme ame motoba motuchanana etudibe kudiboso memweba banemusheka umesukwebe wakasangabwa lufulwani ujini moyifumu yesuwe haleluya amen ujini moyifumu yesuwe haleluya oh haleluya butombe koji yesuwe haleluya haleluya butombe koji yesuwe haleluya amen yesu akafa wakabika yesu haleluya amen yeye wakafa wakabika yesu haleluya oh haleluya butombe koji yesu haleluya oh haleluya butombe koji yesu haleluya amen mwenzeji wa malusi yesu wetu haleluya amen mwenzeji wa malusi yesu wetu haleluya oh haleluya butombe koji yesu haleluya oh haleluya butombe koji yesu haleluya amen mondopi wa bantu si yesu wetu haleluya amen mondopi wa masama si yesu wetu haleluya oh haleluya butombe koji yesu oh haleluya butombe koji yesu yesu wakafa wakabika yesu haleluya yeye wakafa wakabika yesu haleluya oh haleluya butombe koji yesu oh haleluya butombe koji yesu oh wetu zambi fumu yesu oh wetu zambi si yesu wetu haleluya oh haleluya butombe koji yesu oh haleluya butombe koji yesu yeye wakafa wakabika yesu haleluya yeye wakafa wakabika yesu haleluya oh haleluya butombe koji yesu haleluya butombe koji yesu haleluya haleluya butombe koji yesu oh haleluya butombe koji yesu oh wetu zambi fumu yesu haleluya amen ujini moi fumu yesu haleluya amen mondopi wa florence singwe wa yesu haleluya amen mondopi wa florence singwe wa yesu haleluya oh haleluya butombe koji yesu oh haleluya butombe koji yesu oh haleluya haleluya yesu oh haleluya haleluya yesu oh haleluya butombe koji yesu oh haleluya butombe koji yesu haleluya butombe koji yesu
Chenane mukabo, unje mwakwa mbila mianda, wachendelela zambi. Papa wanje, ambilaja, alumeme, chenane mukabo, unje mwakwa mbila mianda, wachendelela zambi. Papa wanyo, sambila janye. Umvaji sambila janyo, Mangelo umvaji sambila janyo, Mangelo umvaji sambila janyo, Kawanyo umvaji sambila, O balumeme, tenane mukabo, Unji mwakwa mbila myanda, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo umvaji sambila janye, O mutuye uyoshua, Yeya wakambila zambi, Nakamuvaja zambi wanyo, Papa wanyo. O balumeme, chenane mukabo, Unji makwambila myanda, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo uvaji sambi. O balumeme, chenane mukabo, Unji makwambila myanda, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo. Unji shabani meme, Moto waji shanyonyi mwil, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo sambila jani. Muda chikabani meme, Moto walwa chikabilomo, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo umvaji sambe. O balumeme, chenane mukabo, Unji mwakwambila myanda, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo. O Mangelo umvaji sambila janye, Mangelo umvaji sambila janye, Mangelo umvaji sambila janye, Papa wanyo. O balumeme, chenane mukabo, Unji mwakwambila myanda, Wachendelela zambi wanyo, umvaji sambila. O balumeme, chenane mukabo, Unji mwakwambila myanda, Wachendelela zambi wanyo, Papa wanyo umvaji sambila janye. O jitutu pweka lelo, Alleluia, jitutu pweka lelo, Amen, amen, jitutu pweka lelo, Alleluia, jitutu pweka lelo, Amen, amen, jitutu pweka bezamiande, Alleluia, jitutu pweka lelo, Amen, amen, jitutu pweka lelo, pweka wezamiande, jitutu pweka lelo, Amen, amen, Mangelo pweka lelo, Alleluia, Mangelo pweka, pweka, Amen, amen, jitutu pweka lelo, Oh, Alleluia, jitutu pweka lelo, Oh, jitutu pweka lelo, pweka weza myanda, jitutu pweka lelo, Amen, amen, jitutu pweka lelo, Alleluia, jitutu pweka lelo. Oh, Mangelo pweka lelo, Alleluia, Mangelo pweka lelo, Oh, amen, amen, jitutu pweka lelo, Oh, Alleluia, jitutu pweka lelo, Oh, jitutu pweka lelo, Alleluia, jitutu pweka lelo,
Ajini balo bukutonde ulwenabo. Ajini balo bukutonde ulwena. Kuji esanyo uji wanda munalelo. Uji wanda muna kweji patato anda munalelo. Uji wanda muna kweji patato uji anda munalelo. Uji wanda muna. Oh ajini jisama jikutonde ulwenajo. Oh ajini mususu mukutonde ulwena. Oh kuji esanye uji wanda munalelo. Uji wanda muna kweji patato anda munalelo. Uji wanda muna kweji patato. Yeye wakanda muna sala Yesu anda muna yeye. Wakanda muna sala Yesu anda muna lelo. Wakanda muna ana Yesu uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Oh ajini bwalu bukutonde ulwenabo. Oh ajini jikenga jikutonde ulwena. Oh kuji esanyo uji wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato anda muna lelo. Uji wanda muna. Oh uji wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato anda muna lelo. Uji wanda muna. Anda muna lelo. Uji wanda muna. Yesu uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Uji wanda muna lelo. Anda muna kweji patato uji wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato uji wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato anda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato anda muna lelo. Uji wanda muna. Oh uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Oh uji wanda muna lelo. Oh yepo waila uji wanda muna yelo. Oh yepo wa shalom uji wanda muna lelo. Oh yepo waila uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Oh uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Oh uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Oh uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato uji wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato wanda muna lelo. Wakanda muna sala Yesu uji wanda muna lelo. Uji wanda muna kweji patato uji wanda muna lelo. Uji wanda muna. Crois seulement, tout est possible. Croyons que le grand esprit omnipotent est ici ce soir. Crois seulement. Nous allons tous nous tenir debout. Approchez-vous de quelqu'un. Tenez-vous la main dans la main ou imposez-vous les mains les uns les autres. Approchez-vous
Imposez-vous les mains les uns les autres. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Arrêtez un peu la musique. Arrêtez un peu la musique. Je priais pour quelques cas. Maintenant, en tant qu'un peuple qui est revenu à Dieu, un peuple qui est revenu à l'omnipotence, vous avez droit de guérir les autres personnes. Vous avez le droit de chasser les démons. Vous avez le droit d'être béni. Vous avez le droit de bénir les autres. Maintenant, vous bénissez la personne qui est à côté de vous en lui imposant les mains pendant que les tonnerres sont en train de circuler dans la salle pour paralyser et neutraliser les puissances maléfiques. Croyez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est tout ce que vous avez besoin de croire. Vous avez assez de puissance en vous pour vaincre. Vous avez la puissance en vous pour terrasser l'ennemi. Vous avez la puissance en vous pour disperser les ennemis. Vous allez prier les uns les autres. À la fin, je vais clôturer à la prière. Priez. Approchez-vous de quelqu'un, imposez-vous les mains les uns les autres. Priez sincèrement pour votre frère. Priez sincèrement pour votre sœur. Priez sincèrement pour lui. Demandez toutes choses pour lui. Réclamez sa vie. Réclamez sa puissance. Réclamez le baptême du Saint-Esprit pour lui. Priez sincèrement. Dieu écoute la prière quand elle est faite avec sincérité. Priez sincèrement pour votre frère. Dieu vous accordera et lui accordera le désir de son cœur. La Bible déclare priez les uns les autres, afin que par vos prières, beaucoup soient sauvés. C'est la parole éternelle de Dieu.
Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, toi l'Éternel Dieu de Moïse, le puissant rocher d'Israël, toi le Dieu des esprits de prophètes, c'est toi la grande lumière qui est venue au temps du soir, c'est toi le Fils de l'homme, révélé dans la chair humaine. Tu es le Dieu de William Marion Branham, tu es le Dieu de l'épouse ce soir, tu es l'omnipotent qui nous a parlé, tu es le Dieu qui nous conduit, Père de gloire, tendre, glorieux, maître de la vie, sauveur divin, créateur de toutes choses, le concepteur du monde entier. Seigneur, c'est toi qui as amené l'univers à l'existence. Tu es tout puissant, tu es l'omnipotent. Quand toi tu parles, les choses doivent arriver, Seigneur. Nous croyons en ce moment que tu demeures le même hier, aujourd'hui éternellement, Père de gloire. Dans ces 4 jours, Seigneur, nous sommes revenus à toi. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons confessé nos iniquités. Nous les avons reconnus. Notre âme a bougé. Notre cœur a bougé devant ta parole. Seigneur, nous sommes revenus à toi, le Dieu de toute puissance, Seigneur. À présent, Seigneur Jésus, je me mets dans la brèche. Comme ton serviteur Samuel a dit prier pour un peuple qui était revenu à l'Éternel. Dieu de miséricorde, Dieu de toute grâce. Je prie, oh Dieu, que chaque péché qui a été commis par ce peuple, chaque iniquité qui a été commise, Père, que tu les jettes, Père, dans la mer de l'oubli, Père. Que tu pardonnes cette assemblée. Que tu me pardonnes moi-même, Seigneur. Que tu pardonnes les offices de l'Église. Que tu pardonnes chaque membre, Père. Que tu pardonnes les hommes d'affaires, Père. Oh Jésus, pardonne tout le monde, Seigneur. Ma prière la plus sincère est que tu restaures ce peuple. Que tu le ramènes, Père de gloire, dans l'atmosphère de la foi parfaite, Père. Que tu bénisses leur corps. Que tu bénisses leur âme. Que tu bénisses leurs esprits. Que tu bénisses leurs maisons. Que tu bénisses leurs travaux. Que tu bénisses leur famille, Père. Que tu bénisses leurs projets. Mon Seigneur, mon roi. Que ce peuple devienne spirituel. Que la froideur le quitte. Que le formalisme le quitte. Que le péché le quitte. Que la grâce de Dieu les soir il m'a accordé, Seigneur. Ce soir, Père, j'ai pris pour chacun des Seigneurs. Que tu les remplisses, Père, du Saint-Esprit à l'ancienne mode, de la puissance de Dieu, du réveil éternel. Oh Jésus, fais quelque chose maintenant, Père, par le tonnerre qui tonne maintenant, Seigneur. Que le diable tremble, Père. Que chaque démon soit chassé. Que chaque malédiction soit brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Malédiction, tu es vaincu. Mauvais sort, tu es vaincu. La mort prématurée, tu es vaincu. La maladie, tu es vaincu. Les échecs, tu es vaincu. Toute chose est vaincue. Chaque démon est vaincu. Le diable est vaincu. L'enfer est vaincu. Le séjour d'enfer est vaincu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Les ténèbres est vaincu. Maintenant, Père, que la lumière s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Oh Jésus, envoie le feu dévorant. Envoie le feu de la Pentecôte. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de ta présence. Oui, Père. Accorde, oh Dieu. Et relève ceux qui sont par terre. Bénis les plus pauvres d'entre nous, Père de gloire. Donne du travail aux chômeurs, Père. Accorde ta grâce à tout homme, Père. Bénis chaque famille qui est en train de gémir, Père. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je crois que tu es le main. Seigneur, écoute la voix de mes explications. Seigneur, écoute ma prière, oh Dieu. Bénis cet ensemble. Restaure cette assemblée à un mouvement du début, Seigneur, à la Pentecôte d'autrefois, aux réunions de prière d'autrefois. Oui, Père, Jésus, chaque fois que nous venons à cet endroit, Père, nous voulons sentir Dieu nous parler. Nous voulons entendre le langage de Dieu. Nous voulons entendre les paroles parler de Dieu. Nous voulons entendre les prophéties, les parler à langue, interpréter.
de vision qui vient de la part de Dieu pour nous fortifier, comme tu fortifies Abraham. En attendant Isaac, tu lui parlais, tu lui apparaissais. Seigneur apparaît, Seigneur apparaît, Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur agit, Seigneur touche, Seigneur bénit, Seigneur délivre, Seigneur opère un miracle, Seigneur, ce soir. Oh Jésus de Nazareth, c'est toi qui es l'omnipotent, c'est toi qui es le plus élevé, c'est toi la haute puissance, tu es la haute énergie, tu es le tout en tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent, dans le nom de Jésus, que chaque démon prenne fuite, dans le nom de Jésus, que chaque malédiction soit transformée en bénédiction. Accorde. 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 Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Dieu a parlé sur la montagne de Morija. Il nous a dit que la sémence d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Seigneur, lorsque toutes les portes de nos ennemis soient posées ce soir, quelle que soit leur forme, quel que soit leur nom, quelle que soit leur mission, nous les posséderons de Jésus. Père, béni sois-tu, Père. Remplis-les de la puissance et du feu. Que la lumière d'ambre tournoie autour d'eux. Que les Jésus de la Bible passent à côté des Seigneurs. Qu'il opère un miracle surnaturel. Seigneur, nous avons imposé les mains les uns les autres. Mais je crois aussi qu'il y a une main surnaturelle qui peut être imposée sur chacun d'eux. Comme les jours de la Pentecôte. Fais-les car tu es le même. Remplis le cœur du feu de Dieu, Père. En sortant ce soir, qu'ils sortent comme un peuple racheté. Un peuple restauré. Un peuple visité par Dieu. Seigneur, tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Je prie que tu leur donnes le véritable Saint-Esprit. Que tu places les trônes de Dieu dans leur cœur. Que tu places la nature de Dieu dans leur âme. Que le feu s'allume à jamais, Père. Oh Dieu. Dans une crèche il y a longtemps, pour moi c'était évident. Un bébé naquit sauveur du pécheur. Jean le dit sur le rivage, l'agneau plus qu'à jamais. Ô Christ, le crucifié du calvaire. Oh que j'aimais, oh chantez, murmurez cela. C'est ce qu'il est en train de faire pour vous. Beaucoup pour moi, A fait pour moi. il est péché. Oh, Et rempli chantez, chantez avec tout votre cœur. Il a pardonné vos péchés. Il vous remplit du Saint-Esprit. Chantez-les, adorez-les, louez-les. Oh que j'aimais, oh que j'aimais cet homme de Galilée, à ce qui l'a fait beaucoup, il a fait pour moi, il pardonna les péchés, mais rempli du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh les publicains veulent prier au temple Les séjour. publicains, c'est nous les pécheurs et les pantins. Il cria Seigneur aie Seigneur, aie pitié de moi. Ses péchés fit pardonner. Il douce Et la paix péché. est en train de vous remplir maintenant. Il dit venez voir l'homme de Galilée. Oh que j'aime, oh que j'aime cet homme de Galilée.
sais qu'il l'a fait beaucoup pour moi. l'a fait pour moi. Il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme décalé. Dieu a beau Au vide d'un agneau, pour enlever mes péchés. oh, Car moi j'étais dans ces monts. oh, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. mes péchés. Car moi j'étais dans ces monts. Oh, Jésus-Christ est mort pour moi. Et pitié de moi, pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur mon cœur. toute incrédulité. Et pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Oh oui, enlève de mon cœur toute incrédulité. Merci, merci Jésus. Merci, Merci Jésus. oh, Merci, merci Jésus, de tout cœur. oh, alléluia. Merci, Merci, merci oh, Jésus. le roi. Merci, merci Jésus. Oh, voilà. Merci, merci Jésus, de tout cœur. Je T'ai perdu oh, dans ce ce monde, monde. loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, Jésus, tu m'as cherché, tu m'as cherché. tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Merci, Merci merci Jésus, Jésus. merci, merci Jésus. Oh, voilà. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, de ton cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Oh, Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nos têtes inclinées, nous suivons la prière par le pasteur Roussignol. Merci, merci Jésus de ton cœur. Oh oui, merci, merci Jésus. Oh oui, merci, merci Jésus. Alléluia, merci, merci Jésus de ton cœur. Oh, nous te louons, alléluia, nous te louons, alléluia, nous te louons, Jésus, de tout cœur. Oh oui, alléluia, nous te louons, Jésus. Oh oui, nous te louons,
soit loué. Alléluia. Oui, qu'il soit loué. Oui, qu'il soit loué. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Amen. Oui, qu'il soit béni. Alléluia. Oui, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Alléluia. Oh, qu'il soit béni. Amen. Dieu, trois fois saint, toi le créateur des choses visibles et invisibles, toi le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans les nouveaux, toi le créateur des choses visibles et invisibles, Jésus-Christ notre Sauveur, toi le Jéhovah Jireh, toi le Jéhovah Rapha, toi le grand Emmanuel, toi la grande lumière du soir, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, et nous te disons sincèrement merci ce soir pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole puissante qui nous est adressée ce soir à travers ton serviteur, notre pasteur. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, tu nous rappelles aujourd'hui de revenir sincèrement à toi. Car loin de toi, ô divin Sauveur, il n'y a ni paix véritable, ni réveil, ni bénédiction, ni vie abondante. Ô Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous te prions avec sincérité de créer dans nos cœurs la soif de ta présence. Seigneur, ce soir, nous te prions de ramener ceux qui se sont éloignés. Restaure les vies qui étaient brisées. Guéris ceux qui étaient malades. Délivre les captifs. Et fais descendre un véritable réveil dans cette église, ô divin Père. Que la joie du salut, que la paix, que l'amour de Dieu et la communion avec toi remplissent chaque âme présente ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exauce les prières de ton serviteur, notre pasteur. Nous les recommandons à toi, ô divin Sauveur. Fortifie-les davantage. Inspire-les chaque jour, Seigneur. Protège son ministère. Et fais de lui une grande bénédiction pour cette église, comme il l'a toujours été. Nous te prions de oindre fraîchement ton serviteur et l'accompagner dans l'œuvre que tu lui as confiée. Jésus-Christ, Dieu notre Père et notre Roi, nous te disons sincèrement merci pour la clôture de ces réunions. Nous te disons merci, Seigneur, pour les exhortations. Seigneur, nous te disons merci pour les enseignements. Seigneur, nous te disons merci pour le sérieux de ton serviteur. Nous te disons merci pour cet évangile à l'ancienne mode. Nous te disons merci pour le retour dans ta présence. Nous te disons merci pour le véritable réveil. Nous te disons merci pour la guérison. Nous te disons merci pour la restauration. Nous te disons merci pour la joie du salut. Nous te disons merci pour la délivrance. Nous te disons merci pour toutes choses. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je me tiens ce soir devant un peuple préparé. Je me tiens ce soir devant un peuple disposé. Je me tiens ce soir devant des omnipotents. Et je crois certainement que la puissance omnipotente de Dieu est déjà dans la salle. Et quelque chose de merveilleux, quelque chose de surnaturel, quelque chose de paradoxal peut se produire encore une fois dans la vie de tout un chacun.
Tu as inspiré ton serviteur, notre pasteur. Il nous a exposé ta volonté. Il nous a exposé ta pensée. Et ton peuple, Seigneur, s'est précipité pour croire, oh Dieu bien-aimé, la vision du berger venant du Créateur Dieu. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que c'est lui qui croira? Oh divin maître, nous croyons certainement ce soir que tout peut arriver pour ces peuples qui s'est totalement abandonné à la vision que tu as donnée à ton serviteur, notre berger. Nous croyons au divin maître qu'un miracle surnaturel nous est donné ce soir. Nous croyons qu'une guérison surnaturelle nous est donnée ce soir. Nous croyons que la force de prière nous est donnée ce soir. Nous croyons que la restauration est faite dans la totalité ce soir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous pouvons nous tenir ici, Père, les déclarer avec énergie qu'à partir de ce soir, plus rien ne sera comme auparavant. Oui, Père Céleste, nous croyons que tu es le Dieu de la transformation. Quand tu descends au milieu de ton peuple, tu ne viens pas juste donner l'émotion. Tu ne viens pas juste donner la sensation. Tu ne peux pas quitter ton trône, descendre au milieu de ton peuple, juste pour agiter les gens. Oh divin Sauveur, je crois certainement que toi le donateur de la vision, toi qui as utilisé puissamment ton serviteur, notre pasteur, tu n'es pas seulement resté à la chair, mais je t'ai vu circuler dans la salle, saisir les hommes et les femmes. Seigneur, oui, je me répète, tu n'es pas venu juste nous secouer. Tu es le spécialiste des affaires compliquées. Là où la pensée charnelle de l'homme se limite, là où l'homme arrive au bout de ses efforts, toi tu entres en scène au divin Père pour les aider à surmonter chaque obstacle. Alors qu'ils sont venus au Dieu dans l'attente de recevoir quelque chose, ta parole vient de sortir. La prière vient d'être offerte. Les chants de louange ont été chantés pour ta gloire. C'est à toi, oh Dieu, d'accomplir ta parole. C'est à toi, oh Dieu, de guérir les malades. C'est à toi, oh Dieu, d'opérer les miracles et les prodiges. Laisse que toutes les paroles prononcées sous une forte onction par ton prophète en chair, qui était du haut, oh Dieu bien-aimé de cet autel, que toutes ces paroles, oh Dieu, se concrétisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les prières offertes par ton serviteur, notre pasteur, en faveur de son peuple, oh Dieu, deviennent efficaces au nom puissant de Jésus-Christ. Oh divin Sauveur, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité? Père Céleste, Dieu bien-aimé, ça peut paraître simple aux yeux des hommes, mais nous croyons que toutes les paroles de bénédiction et toutes les prières offertes par ton serviteur en faveur de son peuple ce soir, toutes ces prières vont s'accomplir. Aucun démon de l'enfer ne peut nous faire obstacle ce soir. Oui, divin maître, nous sommes retournés à la maison. Et maintenant nous pouvons sentir ta présence. Ta parole était au rendez-vous. Les chants étaient au rendez-vous. La prière était au rendez-vous. Et ta présence est au rendez-vous. Devant la tombe de Lazare, ta présence n'a pas manqué de l'appeler. Ta présence n'a pas manqué de le ressusciter. Nous croyons au divin Sauveur que toutes choses ressuscitent en nous.
car aucune bonne chose n'est refusée pour ceux qui marchent correctement devant toi. Comme nous sommes dans ta présence, nous pouvons, oh Dieu, ressortir maintenant tête haute, croyant que tu nous as exaucés, croyant que tu nous as bénis, croyant que tu nous as transformés, croyant que tu nous as remplis, croyant que tu nous as baptisés, croyant que tu nous as élevés au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ne laisse plus rien, Seigneur, nous garder dans la basse-cour. Comme la nuée s'est déplacée ce soir, laisse-nous marcher avec, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci Père pour notre aimable pasteur. Merci pour ces prédicateurs à l'ancienne mode. Depuis que je l'ai connu, Seigneur, je ne l'ai jamais entendu prêcher sans ramener ton peuple à la parole. Oh divin Sauveur, laisse-nous encore te glorifier pour ces merveilleux ministères. Je le sais certainement que les gens courent à gauche, à droite, en train de chercher un évangile agréable à l'oreille. Mais divin Sauveur, merci pour Life Tabernacle. Laisse que ces précieux dons soient gardés pour l'épouse. Laisse que ces merveilleux auxiliaires soient protégés pour l'épouse, inspirés pour l'épouse, gardés en bonne et parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux, après plusieurs années, de trouver ces hommes et ces femmes, quelques visages que je maîtrise très bien, qui sont restés fidèles à ces ministères et qui sont restés attachés à lui. Toi qui ne restes redevable à personne, toi qui as promis le centuple à l'apôtre Pierre, viens récompenser ces peuples au centuple. Seigneur, que personne ne regrette la raison de son existence dans cette église. Laisse qu'une transformation soit possible, car toi tu ne nous gardes pas dans la monotonie. Tu es le Dieu de la transformation. Merci Père pour toutes choses. Bénis ta parole dans nos âmes. Bénis cette église. Bénis chaque office de l'église. Bénis le reste de la réunion. Notre retour à la maison. Tout pour la gloire de ton nom. Seigneur, accorde-nous la grâce de revenir ici les dimanches sous cette même atmosphère pour t'adorer, pour te louer et contempler les œuvres surnaturelles de ta présence. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions ainsi avec foi, croyant que tu nous as exaucés comme tu nous as toujours exaucés. Amen. Merci, pasteur, pour la prière. Pendant qu'on passe avec les corbeilles pour compléter l'adoration, sincèrement, je bénis le Très-Haut, le Dieu de Frère Branham, le Dieu qui est fidèle à sa parole pour ce réunion. C'est comme ça, c'est l'ivrognerie.